Et bonjour à tous. Je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. La grossesse ça se sent plus, ça va. Je ne sais même pas par où commencer. Déjà d'une, je suis très contente de vous dire que j'ai un nouveau bureau. Les lunettes sont sales, donc je vais aller chercher le nettoyant de ce pas parce que là, je sais pas si vous voyez, mais c'est une catastrophe. Je suis très contente parce que je sais pas si vous voyez, j'ai voulu me refaire, vous savez, le colorista ça s'appelle, rouge bordeaux là je sais pas quoi. Je voulais faire d'abord en bas. En fait je remarque, oula ça pète à la caméra. En fait je remarque à la caméra que... Non, quand je me suis regardée après que les cheveux soient secs, j'ai remarqué que j'aime pas en fait le contraste avec mes cheveux naturels. Je trouve que le rouge, enfin il faut toute ma tête, mais pas que le dessous, si vous voyez ce que je veux dire. Là je trouve ça très bizarre. En fait je trouve que mes cheveux naturels, même si j'aime beaucoup la couleur et tout, ils sont électriques. Je trouve qu'en fait ça fait terne ma couleur naturelle par rapport à au bordeaux en dessous. Alors dites-moi ce que vous en pensez. Il y en a qui vont me dire c'est moche, il y en a qui vont me dire c'est super beau. Mais j'attends de voir, je vois ma mère demain, je vais attendre son avis, mais je pense que je vais faire toute la tête parce que là j'ai trop envie. Donc aujourd'hui vous l'avez dans le titre, je vais répondre, ma foire aux questions que j'avais lancée je ne sais plus quand, je vais enfin y répondre parce que ça fait un moment que... Je ne trouvais plus la photo, alors à savoir je crois qu'il y a certains d'entre vous qui m'avaient envoyé des questions en story, en MP, donc super. Désolée si vous entendez rire, il y a Maxime qui regarde des vidéos. Je vais regarder de ce pas en message privé parce qu'il me semble que on m'en avait posé. Il faut que je re-regarde ça parce que là je ne sais plus du tout. Donc les amis, si au cas où vous m'avez posé des questions, et écoutez, je suis désolée si je ne réponds pas là parce qu'en fait je m'en souviens pas. Je n'arrive pas à retrouver le truc, donc super l'abruti qui sait pas faire des vidéos, c'est magnifique. Écoutez, je suis vraiment navrée. Si au cas où vous m'avez posé des questions et que j'ai pas répondu, écoutez, je suis navrée. Et c'est parti mon kiki, j'espère que je vais rien oublier. CC 92 250. Alors, comment vis-tu le fait de ne plus travailler? Alors en fait là pour vous dire, ça me gave vraiment. Au début... je sais pas comment vous expliquer. Avant je vous aurais dit ouais je suis contente. Je pense que quand le jour où je vais reprendre je vais être très contente parce que je vais me dire ça y est je pouvais avoir des sous machin. Mais je serai quand même assez déçue de reprendre parce que j'aurais eu mes petites habitudes on va dire ça. C'est à dire que même si en général la journée je ne travaille pas, moi le soir je me couche quand même assez tard, parfois assez vite fait tôt mais généralement c'est tard. Et j'aime bien par exemple regarder... film, série ou je ne sais quoi, et c'est vrai que voilà, et je traîne aussi beaucoup sur le téléphone et c'est vrai que je me couche quand même assez tard et c'est ça en fait qui m'embête, c'est le fait que je me couche tard et que le lendemain quand je me réveille forcément ça pique hein. Et là ça commence à beaucoup me manquer, surtout que on a travaillé vite fait, on est en quel mois là? On est au mois d'avril là, on a travaillé avec André au mois de mars, on avait fait un petit peu une autre salle qui va ouvrir et il nous a appelé en fait parce que c'était un fin de chantier et il nous a dit est-ce que... Merci Maxime, je suis vraiment navrée, il commence à me gaver lui. Comme je disais, il nous a appelé pour faire un peu de ménage et tout. Franchement on a travaillé pendant moins 2-3 jours. 3 jours et demi je dirais, franchement ça m'a vraiment plu, la salle elle est vraiment pas mal. Elle est belle, elle est beaucoup plus petite. Du fait que c'est plus petit on a plus tendance à en faire plus que quand c'est grand. Après, la salle où on travaille actuellement elle est très grande et il y a beaucoup de détails parce que voilà en plus elle où on a été là en mars elle a pas de fenêtre, c'est à dire qu'il n'y a pas de soleil qui rentre machin. Bon il y a les lumières donc on voit si au cas où il y a de la poussière on le voit mais il n'y a pas de fenêtre donc en fait le soleil il rentre pas comme je vous ai dit. Comparé à la salle où on fait nous, il y a des fenêtres de chaque côté de la salle donc quand il y a le soleil ça pète. Et s'il y a de la poussière ça se voit et si c'est mal fait ça se voit également. Le fait qu'André et moi des fois voilà on oublie certaines choses ou des fois on essaie de laver quand même mais la poussière revient, forcément c'est moche. Mais sinon ça me manque quand même beaucoup, voilà j'aime bien y aller, c'est comme si c'était mon deuxième chez moi, c'est un peu bizarre. C'est vrai que le ménage en général c'est pas le travail le plus fascinant de la planète mais en fait ce que j'aime c'est le fait que je sois seule, je suis tranquille, je suis avec ma musique. Y a personne qui m'embête, voilà c'est ça que j'aime bien dans ce truc là. Après c'est sûr que faire du ménage c'est pas vraiment le métier que je voulais faire de base mais pour l'instant on va dire que ça me va. C'est pas trop dur, en fait ça répond à ce que j'ai dit hein, si un petit peu quand même, surtout niveau argent. On a heureusement l'aide de l'État mais là en fait c'est un petit peu elle est venue beaucoup plus tôt je crois le mois dernier
Et en fait bon, l'œil tôt, donc forcément bah, quand on l'a plus tôt, bah, on dépense un peu plus vite, c'est-à-dire bah, tout ce qui est nécessaire, courses, loyer, machin bidule. J'essaie de moins dépenser même si je suis un petit peu encore faible sur certains trucs, surtout les chaussures, n'est-ce pas? Là en fait pour vous dire, j'étais assez bien financièrement il y a quelques mois. Ça a dégringolé d'un coup et là en fait je suis vraiment désespérée, vous pouvez pas savoir à quel point. Ça m'a foutu un petit coup là, là j'ai un très gros trou dans mon budget et franchement ça fait mal. Ensuite, pourquoi ne pas tenter de participer à un TV crochet comme The Voice? En fait je trouve que j'ai une voix trop banale pour faire ce genre d'émission. L'expérience qu'elle a eue Amel Bent, donc elle a été quand même dans l'émission Nouvelle Star, je crois que c'était ça, a quand même été recalée par André Manoukian, je crois que c'était lui, qui lui avait dit qu'elle a une très belle voix. Amel Bent, faut dire ce qui est. J'aurais été très vexée de ce qu'il a dit quand André Manoukian il lui a dit oui vous avez une voix de fille qui chante en karaoké. Enfin c'est très vexant. Quand c'est votre rêve admettons de chanter ou je sais pas quoi, on vous dit ouais ta voix elle est banale, on dirait une voix de karaoké. Bah c'est vexant en fait. Non. Bah non, mais surtout qu'elle a quand même percé dans la musique, elle est encore là-dedans, donc bah franchement bravo. Et moi je trouve ça très vexant et c'est pour ça que déjà je suis timide, donc ça n'arrivera pas. De deux, j'ai pas une voix assez merveilleuse on va dire pour arriver dans la chanson. Même si j'aime bien faire des covers et tout, je trouve que ma voix je l'aime pas encore assez suffisamment. Et comme vous le savez je pense dans toutes les musiques, tous les logiciels machin, moi après je suis pas fortiche là-dedans mais il y a beaucoup d'autotune. C'est très bien, je suis désolée là avec l'autre qui rigole. C'est très bien géré avec les professionnels et tout. Moi j'arrive pas trop à le gérer l'autotune, je trouve que quand il y a une fausse note on l'entend trop. C'est de le doser comme il faut mais malheureusement des fois on l'entend trop en fait. Alors que dans certaines musiques on n'entend pas l'effet autotune, vous savez l'effet Joule quoi, machin bidule. Rien contre l'autotune parce que des fois j'aime bien, ça rajoute un petit côté cool à certaines musiques, mais quand c'est trop et c'est chiant. Mais sinon, moi je trouve que des moments, il y a certaines musiques où à la base il n'y a pas d'autotune et moi je trouve qu'on entend trop l'effet dans ma voix et j'aime pas spécialement. Je trouve que j'ai une... Donc voilà, et comme je vous ai dit, la timidité machin bidule et le fait que ma voix n'est pas exceptionnelle. Et j'aime pas en fait ce genre d'émission, tout simplement. Avant j'aimais bien regarder la Nouvelle Star, Star Academy machin, mais The Voice j'ai jamais vraiment aimé. Des professionnels de la chanson, mais des fois c'est pas pour critiquer ou quoi les gens qui chantent. Des moments ils prennent des gens qui chantent pas vraiment super bien quoi. Il y a des moments ils passent à côté de gens qui ont une voix mais superbe, à des gens qui ont une voix qu'on entend partout, des voix un petit peu rauques machin. J'ai rien contre ça, mais c'est du vu et re-entendu et tout. On a quand même pas mal d'artistes qui ont des voix un peu rock et tout machin bidule et ils prennent toujours des gens qui ont des voix similaires. Tu as beaucoup de talent, bah merci beaucoup. Moi je trouve, je sais pas en fait, je sais pas, je trouve que ma voix, je sais pas comment dire mais... Voilà. N'oubliez pas les paroles, non, je ne ferai pas cette émission là. Pourquoi? Parce que les chansons qu'ils mettent dans les trucs, je les connais pas. Généralement les chansons je les connais pas. C'est pour... ah non, je trouve que c'est la honte. En plus moi je chante en karaoké comme je vous ai dit, même si j'y arrive avec les covers parce que j'essaie de me concentrer. Mais quand c'est une émission comme ça, je sais pas en fait. Et surtout qu'il y a plein de gens qui ont participé, qui chantaient très bien, on les a jamais vraiment revus. Donc ben non, je vois pas l'utilité. Regrettes-tu Mers-les-Bains? Pour l'instant je dirais que non parce qu'on l'a encore, mais sinon oui pour pas mal de choses. Et je sais pas comment vous expliquer, oui et non. Non parce que voilà j'ai un travail ici maintenant. Je vois ma mère quand même assez régulièrement. Oui parce que j'aime bien cet endroit. J'avais quand même un appartement là-haut avec André, même si lui et moi on n'est plus ensemble. Mais c'est le fait que j'avais mon appartement à moi là-bas. Et enfin à moi on va dire ça. Regrette oui et non. Mers-les-Bains en fait c'est vraiment bien pour les vacances, mais pas pour y vivre. Pour y vivre en fait, moi je pense que ça sera bien quand j'aurai un certain âge. C'est-à-dire un peu âgé et tout, quand je sais que je pourrai plus travailler. Parce que pour moi Mers-les-Bains c'est un endroit où on vient en vacances. Mais comme je vous ai dit, pour vivre, même s'il y a quand même pas mal de petits magasins, en fait on a vite fait le tour avec Mers-les-Bains. Le truc principal c'est la mer. Quand vous avez vu la mer, après qu'est-ce que vous voyez d'autre? Peut-être le Tréport à côté. Mais moi le Tréport en fait... c'est vu archi vu. Ça peut me lasser vite en fait, comme Annecy. Au tout début Annecy on y allait tout le temps dans la vieille ville machin. Ça me gonfle au bout d'un moment. Des moments je m'en fous d'y aller, des moments ça me fait même plaisir parce que voilà quand on reste tout le temps enfermé, surtout que là avec ce qui se passe, voilà ça fait du bien de sortir. Et des fois j'aime bien y aller avec ma mère, même si on n'achète rien, juste le... Oh punaise, je sais plus parler. Juste se dire, se balader ça fait du bien. Mers-les-Bains c'est un petit peu ça aussi, des fois j'aime bien me balader. Mais quand je vivais avec André là-bas, on ne sortait pas autant que ça. Et beaucoup à Nose, machin, mais c'est tout.
Mers-les-Bains c'est pas non plus, c'est pas Annecy, voilà. Ok mes animaux, as-tu déjà envisagé une carrière où tu pourrais t'en occuper? Alors oui, j'ai déjà pensé il y a très longtemps, je voulais faire gardienne d'animaux. J'ai déjà gardé des animaux d'une femme, 2 chats je crois qu'elle avait, j'ai bien aimé, voilà. J'avais déjà essayé de faire ça parce que du fait qu'à Mers-les-Bains j'avais pas de travail. En plus quand vous habitez là-haut c'est obligatoire le permis, enfin il faut vraiment un permis sinon c'est vraiment pas évident. J'ai voulu faire ça en métier, le problème c'est que moi c'était sur le Bon Coin, ça n'a pas marché. Après en travail je voulais faire il y a très longtemps quand j'étais plus jeune vétérinaire mais j'ai jamais... Voilà. Le truc que j'ai fait... J'entends des bruits. Ah, il y a Bidou qui fait pipi. J'ai fait un stage au vétérinaire, dans un vétérinaire quand j'étais au collège je crois. J'avais adoré par contre, ça j'avais vraiment aimé. Même si j'ai failli m'évanouir un jour, que j'ai vu une opération. En gros j'ai vu 3 opérations. Sinon j'avais envie de faire toiletteuse aussi un moment. Voilà, mais j'ai pas fait. En plus j'avais appelé une école et tout, mais en fait la personne au téléphone était quand même assez froide, assez pas très aimable, donc ça m'a pas donné envie. Quel pays rêves-tu de visiter? Alors New York, États-Unis, machin bidule, ça ouais j'aimerais trop. Après j'aimerais bien aller, depuis que je connais BTS, la Corée, forcément la Corée du Sud. Mais je sais pas en fait, je suis tellement une flippette, même si j'aimerais trop voyager, que ce soit à New York ou même aux Maldives. Maldives c'est tellement beau, enfin bref il y a des trucs trop beaux. La Nouvelle-Zélande aussi pour visiter, vous savez, c'est au cas où vous connaissez Seigneur des Anneaux, c'est là où ils ont pratiquement fait certaines scènes. Je sais pas si tout le tournage a été fait là-bas, mais en tout cas une grande partie. Et il y a un endroit avec les maisons des hobbits, machin bidule, c'est trop beau et j'aimerais trop visiter ça. Il y a Londres aussi que j'aimerais bien aller, même si j'y suis déjà allée quand j'étais petite. Et encore je sais pas si c'était Londres, mais c'était Canterbury. C'était en primaire, mais je m'en souviens plus trop. Mais ouais, New York, la Corée et tout. Mais comme je vous ai dit, je suis tellement une flippette que j'aurais trop peur d'y aller. Je sais pas comment... Non mais ça va pas lui. J'aurais trop peur... Ah non maintenant c'est trop éclairé. Ah mais c'est pas possible. Voilà c'est mieux comme ça. Trop peur d'y aller, et malgré que ce serait un endroit que je rêve d'aller pour... voilà, pour changer et tout ça. Mais non, j'aurais trop peur. Ça fait 3-4 fois que je le dis, c'est très chiant. Mais ouais j'aurais... Je sais pas comment expliquer. Déjà avec André quand nous sommes allés à Paris pour le concert de BTS, même si ça reste la France, on aurait dit que j'étais pas... J'étais complètement perdue. En même temps voilà, Paris c'est très grand, voilà, quand on n'est pas dans un endroit qu'on connaît forcément on flippe. Et ah non, j'avais l'impression de pas être en France. J'avais l'impression d'être dans une autre planète. Bah, pour vous dire que dans un autre pays ça me ferait peur, même si ça serait pour un petit temps, du style 1 semaine, 2 semaines ou je ne sais quoi. J'aurais trop peur. Donc franchement ceux qui font ça, chapeau, parce que moi je sais pas. En plus déjà pour aller à New York ou la Corée, faut savoir parler un minimum la langue. Et moi ce n'est pas le cas. As-tu ton permis de conduire? Tu réponds à ma place toi? Bah non, je ne l'ai pas. J'ai peur tout simplement. Cherchez pas à comprendre. Je sais pas, j'ai pas confiance en moi. En plus faut de l'argent pour le payer. Là c'est même pas la peine d'y penser. Même si j'ai très envie de le faire dans un sens. Parce que je me dis que franchement j'aurais même plus besoin de demander à qui que ce soit de m'aider, de faire gna. Ouais, je pourrais aller où je veux, quand je veux. Entre guillemets, faire mes petites courses, sortir toute seule sans forcément flipper. Peut-être avoir un travail. Franchement c'est... Quand même d'avoir le permis, je trouve que c'est un gros avantage, parce que surtout pour le travail, admettons si... Oh là, qu'est-ce que tu fais toi? T'as cru que t'étais chez toi? Bah un petit peu, mais bon quand même. Ah, mais doucement. Mais il est fou lui, mon petit. Tu t'y penses? Oh là là, il est beau. Oh, faut que je te fasse ta picouse. Je disais, même pour retravailler, franchement ça serait bien. En fait le truc qui me fait peur, c'est pas forcément conduire, mais un petit peu quand même, mais ça serait pour me garer. Des fois, il y a des gens, enfin plusieurs fois j'étais sur un parking avec André ou avec quelqu'un d'autre. Il y a des gens, ils galèrent à sortir d'une place ou à se garer. Je trouve ça un peu gênant. Parce que bah voilà, on sait pas qu'est-ce qu'il y a à côté de nous, autour, machin. Je me dis punaise, les gens qui doivent être à côté, ils doivent... bien se foutre de la tronche des gens. Et moi je trouve ça très gênant. Et ce qui me fait peur c'est forcément par exemple de louper, si je veux aller quelque part, de me tromper, de louper un panneau, ou de griller un feu rouge sans faire gaffe, ou enfin voilà,
voilà, il y a plein de trucs qui me font peur, même si voilà, ceux qui, comment dire, ceux qui font l'auto-école, là, ceux qui vous font la conduite, ils sont là pour vous aider et tout. Mais je trouve que voilà, pour moi c'est un peu... Donc alors, c'est tout pour ces questions-là. Merci beaucoup encore une fois pour tes questions. C'était vraiment très très bien. Donc maintenant, on va passer à une autre question. Noëlla Tic ou Wirt, oui. RT, je ne sais pas du tout comment ça se prononce, je suis navrée. Bonjour Elise, désolée de ne plus être aussi active au niveau des commentaires, ne t'inquiète pas, ce n'est pas grave. Question simple, tes séries du moment. Je vais en dire qu'une, même si j'en ai regardé vite fait avec ma mère. Attendez, c'était quoi la série là que j'ai regardé avec ma mère il n'y a pas très longtemps? Alors, Georgia et Ginny, je sais pas quoi là. Je vous mettrai la photo ou je ne sais plus quoi, c'est une mère qui a eu... une femme qui a eu... son premier enfant très jeune, elle avait quoi, peut-être 14-15 ans, je ne sais plus. Et elle a eu par la suite un autre petit garçon. Enfin, c'est un peu une série assez spéciale. J'ai bien aimé quand même le rôle de la mère, franchement il est courageux et tout. Elle a des secrets, je vous laisse découvrir la série parce que franchement c'est pas mal. Et puis bien sûr il y a de l'amour, il y a des trucs, des bidules machin, des histoires d'amitié, de trahison, les bidules. Sinon franchement très bonne série, jeu d'acteur très bien également. Sinon ma série encore une fois du moment c'est Supernatural. En fait je me refais tout depuis un petit temps déjà. Là parce que je la regardais avec André. Et là on en est où? À la saison 9 je crois. Les inspirations, alors je sais pas trop en fait. Inspiration de quoi, que ce soit célébrité, personne de mon entourage, en fait j'en sais rien. Je saurais même pas répondre à cette question parce que ouais je suis nulle. Non, je pourrais dire pour les inspirations, même si je ne le ferai pas et tout, mais ceux qui arrivent à faire voir leur corps, à assumer leur corps, que ce soit sur les réseaux sociaux ou même dehors. Là encore aujourd'hui je suis sortie, j'ai vu une fille avec des rondeurs, elle était en petit débardeur avec un jean taille haute, elle s'en foutait, moi j'oserais même pas faire ça. Et je trouve ça vraiment bien que les femmes rondes s'assument de plus en plus parce que la société est tellement méchante qu'on n'ose plus rien faire et moi je trouve ça bien. Bon, je dirais à peu près ça, même si moi je le ferai pas, mais je trouve ça vraiment bien et voilà. Tes peurs, alors, c'est de perdre les gens que j'aime, voilà, tout simplement. On va en reparler, mais ça, voilà. Je vais rien dire de plus parce que voilà, mes peurs, ben, ma plus grosse peur c'est ça, de perdre des gens que j'aime, mes chats, machin bidule. Et surtout que plus en plus, plus le temps passe, plus je pense à la mort et tout. Des fois je me dis mais... Je sais pas comment expliquer, mais des moments où je me sens trop bizarre, j'ai des sensations trop bizarres, je suis toute seule, ben, je sais pas comment vous expliquer, mais du fait que je suis plus avec André, bah vous voyez j'ai plus l'habitude d'être seule. Avant j'étais tout le temps avec lui. Des moments ça m'arrive que le soir, je sais pas, je me sens complètement seule et tout, c'est une sensation très bizarre. Et je me dis punaise, le jour où j'aurai plus ma mère, machin, je me dis mais comment je vais faire? Et désolée, je me cafoue les oreilles, c'est parce que mon piercing là, il a toujours un peu du mal à se remettre, il est encore un peu infecté. Ouais, j'ai peur de ça. Et ça m'énerve parce que j'y pense de plus en plus à la mort et ça me gaffe parce que je me dis que ça sert à rien. Enfin, que ça sert à rien. C'est la vie en fait, tout simplement, mais le truc c'est que je serai complètement perdue. Enfin vous avez compris, j'ai pas envie de démoraliser cette vidéo mais voilà. Là je manque cruellement d'inspiration. Mais t'inquiète pas, tes questions étaient vraiment très bien. Pour la dernière personne, la Dejen. Coucou Elise, mes questions seraient où en es-tu avec André actuellement? Alors nous ne sommes plus ensemble, voilà, comme ça c'est clair et dit. Je vais pas le cacher, lui aimerait beaucoup. À un moment donné en fait je me sentais complètement perdue. Parce que comme vous le savez, on s'est quitté quand même assez brutalement. Il y a eu un mot de trop. Après bon, j'ai pas été une sainte non plus avec lui. Notre relation en fait c'est du 50-50. Donc voilà. Et mais malgré la séparation, j'ai toujours envie d'être proche. Enfin pas proche comme ça, mais de continuer à lui parler, à se voir et tout. Lui il est d'accord aussi. Et il n'y a rien de plus, voilà. Et
Bah voilà, comme vous l'avez vu dans la vidéo, on s'entend bien, comme si qu'on était encore ensemble alors que non. Et bah voilà. Je sais pas comment dire. J'ai d'avoir des enfants plus tard. Franchement, actuellement non. En plus avec ce qui se passe, franchement, c'est pas terrible. Les enfants ils vivent vraiment dans une situation nulle, faut dire. Franchement c'est naze. Ce virus, franchement il pète la tête, vraiment. D'avoir un enfant, non. Je me sens pas encore prête. Trop peur pour plein de trucs déjà. Déjà j'ai quand même des chats. Je me sens pas prête dans ma tête et non. J'ai peur d'avoir super mal. Enfin bref, non. Quel épisode de Tintin préfères-tu? Oh, ça c'est dur. Au début j'aurais dit comment ça s'appelle, Tintin au Tibet, parce qu'à un moment Capitaine Haddock il me fait rire dedans. Mais en fait là quand j'y pense, je sais pas du tout. J'aime trop Tintin et d'ailleurs j'ai très envie de le regarder, donc je sais pas si après cette vidéo je vais le faire parce que ouais j'ai très envie de re-regarder. De toute façon je me les refais toujours tous à un moment donné. Si je pouvais en choisir un. J'aimais beaucoup aussi le Lotus bleu. J'aime bien qu'en fait il part en aventure du style au pays de l'or noir, je crois un truc comme ça. Quand il va dans des pays, machin, bah, pratiquement tous il va dans des pays en fait. Je suis vraiment débile moi. Mais j'aime bien les moments de suspense quand il doit. Enfin j'aime bien, je sais pas, j'aime bien. Mais principalement je les aime assez tous. Comment vont tes chats? Ben bien pour l'instant. Bah là après cette vidéo je vais faire la piqûre de Bidou. Bidou en fait il stagne un peu, des fois il est plus ou moins fort ah c'est quoi ce mot, en sucre là, en glycémie, et des fois non, ça peut compliquer. Là niveau argent c'est complètement la grosse catastrophe, donc je ne peux pas le ramener parce qu'on m'avait dit à peu près un mois. Là je crois que ça va faire au moins un mois je crois, je ne sais plus du tout. Bon, généralement ça va. Bah là il y a juste Didline à côté, il y a Tao aussi sur l'arbre à chat. Il y en a deux autres là-bas et il y a la salle, il y en a, ils se baladent quoi, ils font leur vie. Tu es plutôt été ou hiver? Ah, c'est une bonne question. En fait pour moi, l'été c'est très compliqué par rapport à juste m'habiller. Parce que l'hiver en fait, pour moi c'est mieux pour les vêtements. Pourquoi? Parce que je sais que je peux porter enfin un manteau long, caché, tout ce qu'il y a à cacher, vous avez compris. L'été pour moi c'est horrible parce que ben, j'ai tout simplement envie parfois de sortir en t-shirt, de m'en foutre, mais j'y arrive pas parce que je ne me supporte pas. À la rigueur mes bras, je m'en foutrais à partir de cette longueur là, je peux sortir en t-shirt. Mais du fait que j'aime pas mes fesses, bah forcément je mets un truc au-dessus pour cacher mes fesses. Alors je sais que vous allez me dire plus tu vas cacher plus on va voir tes rondeurs. Mais je peux pas supporter et le truc c'est que à cause de ça, ben je souffre de la chaleur déjà. Parce que surtout ici il fait très chaud en été. Et ben, je souffre parce que je me cache pour les autres. Alors que ben, y a des filles rondes qui arrivent à s'assumer, elles s'en foutent et tout ça et tout ça. Et elles font leur vie et ceux qui... Bah les autres, et ben voilà, ils font leur vie, eux, ils vont pas se dire je vais me cacher parce que gna. Enfin vous avez compris, je m'interdis beaucoup de trucs en été, surtout niveau vêtements pour ça. Donc je vais dire hiver pour ce coup là. Sinon ouais je dirais hiver aussi parce que par rapport aux fêtes et tout, mais là franchement Noël je le vois plus comme avant. J'arrive pas à expliquer mais Noël pour moi c'est... j'y arrive. Je sais pas. Disney ou film d'horreur? Oh c'est dur. Je vais dire Disney. En fait j'essaye de plus trop regarder de films d'horreur parce que j'ai l'impression que... Déjà pour trouver des bons films d'horreur, franchement dites-moi parce que c'est naze. Moi par The Conjuring j'ai pas revu vraiment de bons films d'horreur. Les The Conjuring pour l'instant c'est vraiment mes films préférés. Alors c'est vrai qu'il faut être un petit peu bizarre pour aimer ce genre de film parce que moi j'y crois tout ça donc forcément ça donne pas envie de vivre ça. Mais je veux dire c'est tellement des films bien faits que voilà ils me font peur. Même si il y a... Je crois que c'était dans l'année dernière, je ne sais plus, j'ai quand même regardé The Conjuring 2 toute seule. J'ai réussi, vous vous rendez compte? Et le 2 ça me dérange moins de le regarder seul que le premier. Le premier je ne peux pas. Vraiment non. Certaines scènes ça me dérange pas mais vers la fin je peux pas. Mais à part ça... Non. Il n'y a pas longtemps, bah, avec André, on s'est regardé 2 ou 3 films d'horreur, je crois.
c'est pas terrible, hein, vraiment pas terrible, c'est nul, enfin, je sais pas. Désolée. Voilà pour le moment, j'ai que ça en tête. Si j'ai d'autres questions, je t'en reposerai. C'est pas ça, je t'en reposerai, c'est pas ça, mais c'est pas grave. Donc bah merci beaucoup pour toutes ces questions. Je sais plus si, comme je vous ai dit au début de la vidéo, si vous... Oula, si vous m'en avez posé en privé. Si c'est le cas, ben, je suis navrée de pas avoir répondu. Mais au pire tant pis. Bah écoutez, ça sera dans une autre vidéo. Sinon bah dites-le moi dans les commentaires d'ici là. Bah oui, je t'ai posé ça et ça comme question et bah j'y répondrai. Et puis voilà, ou au pire je ferai une autre FAQ. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bon, en tout cas, j'ai beaucoup aimé à la faire, même si là, je sais pas pourquoi j'ai envie de dormir. Bon, en même temps, je dors pas très bien en ce moment. Mais bon, c'est pas grave, on va pas non plus râler. Une fois, ben dites-moi si au cas où vous m'avez posé des questions que j'ai pas répondu parce qu'Elise, elle ne sait plus ce qu'elle fait. Et je répondrai encore une fois avec plaisir. Et au pire, je relancerai une FAQ. Je pense en faire une par mois, une tous les 2 mois, j'en sais rien, parce que je trouve ça cool. Et voilà. Bah écoutez, je ne sais pas quoi dire d'autre. En tout cas, bah encore merci. Et moi je vous fais de très très gros bisous et une prochaine vidéo.